Et bonjour à tous, c'est Laxei. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mes lectures du mois de février. On est le 3 mars, je suis pas trop à la bourre au moment où je filme la vidéo. J'essaierai de faire le montage plus vite que le mois dernier, ce moment. J'ai moins lu que les autres. J'ai surtout moins lu de manga en fait, parce que du coup vu que je suis en no-buy et je m'y suis tenue, je n'ai rien acheté ce mois-ci. Les deux seuls nouveaux livres que j'ai eu, c'est pas moi qui les ai achetés. Bah j'ai moins de livres et du coup les mangas, vu que je les lis en 30 minutes, bah ça part vite. Donc je les lis moins pour garder un peu de stock, le temps de pouvoir en racheter. Du coup, premier truc que j'ai lu, je vais mettre des guillemets parce que c'est un artbook, c'est l'artbook de Genshin Impact qui est magnifique. Hein. Mais du coup, il n'y a pas trop de lecture, quoi. Il y a des petites infos sur les persos, mais après, c'est surtout des grandes images, quoi. Mais je voulais absolument vous le montrer, donc j'ai lu ce qu'il y avait écrit, donc je me suis dit que ça pouvait rentrer, mais voilà, j'ai lu et j'ai regardé toutes les images une par une, et Canyon est beaucoup trop belle. Vu que j'ai pas lu beaucoup de mangas, je vais commencer par ça. Et alors au niveau des suites, j'ai lu 3 tomes. J'ai lu le tome 4 de Yakashi Triangle, toujours aussi cool, on commence à avoir des révélations vraiment intéressantes. J'ai pas la suite évidemment, donc il va falloir que je l'achète. Le tome 4 de Sasaki et Miyano, pareil, toujours aussi cute, toujours on avance un petit peu dans la relation entre Sasaki et Miyano, des petites jalousies, des trucs comme ça. La question de qu'est-ce qu'est l'amour en fait pour Sasaki, qu'est-ce qu'il lui considère comme le fait d'être amoureux pour Miyano, pas pour Sasaki. Pareil, le tome 5 est sorti, mais je l'ai pas acheté encore, il va falloir que je l'achète. Et suite d'un manga coup de cœur de l'année dernière, je crois que j'ai commencé à le lire l'année dernière, Whispering You Love Song, donc le tome 3, le tome 4 n'est pas encore sorti, donc je peux pas l'acheter de toute façon. Mais trop mignon, trop chou, pareil, leur relation évolue de ouf. Je me demande bien ce qu'il va y avoir dans le tome 4, et je crois pas qu'il y ait de tome 5 qui a été annoncé encore, on n'a pas la date, je crois pas. Et du coup, au niveau de la nouveauté que j'ai lue, parce que je n'ai lu qu'une seule nouveauté ce mois-ci, mais je l'ai pas acheté du coup, hein, ça fait un moment que je l'ai et je la lisais pas. J'ai lu les 2 premiers contes de Le Conte des Parias. Les couvertures sont magnifiques. On suit donc Wisteria, qui est cette petite fille là, qui... alors, elle est orpheline, ses parents sont morts quand elle était jeune, son frère a disparu, il n'est plus dans la circulation en tout cas. Et elle va être recrutée, plus kidnappée qu'autre chose en fait, par un prêtre qui va la faire mendier et qui va récupérer tout son argent en fait et après l'attacher dans l'église. Genre vraiment elle sert juste à appâter les gens pour avoir de l'argent quoi. Et on a du coup ce démon qui est Marbas, qui est un des plus grands, des 13 démons les plus puissants, donc un fléau, je crois que c'est comme ça qu'ils les appellent, qui va avoir pitié d'elle et qui en fait un jour va tomber sur elle dans Londres et qui depuis ce jour-là, tous les jours, vient la voir dans l'église tous les soirs pour lui raconter des histoires. Sauf qu'un jour, Wisteria est achetée, puisque du coup il se contente pas le prêtre se contente pas de les exploiter, il les vend en fait. Et elle est achetée par un riche noble qui va en faire sûrement sa servante, son esclave. Sauf que Barbas, ça le fait chier en fait. Et il va trahir une des règles des démons qui est de jeu. Genre, il fait des contrats pour les âmes des humains, comme un démon normal. Et là, il va juste vouloir la récupérer sans rien en contrepartie. Et au final, Wisteria va échanger ses yeux, puisqu'elle a des yeux assez particuliers, elle peut voir tous les démons. Et elle va échanger ses yeux contre la protection de Marbaz durant sa vie. Et ils vont se retrouver comme ça à rester ensemble. Donc, il y a plein d'histoires, c'est-à-dire qu'on rencontre plein de personnages. On rencontre son frère, on voit son frère. Il y a l'ordre... je sais plus le nom, mais il y a l'ordre de quelque chose qui du coup combat... l'ordre de l'épée, qui combat du coup les démons. Et il y a plein de petites histoires sympas comme ça. C'est sympa. Ça fait 8 tomes je crois, donc là j'ai les 2 premiers, je rachèterai peut-être la suite plus tard, mais très sympa. Et du coup c'est tout pour les mangas, j'en ai lu que 5. Donc quand je vous dis que j'en ai beaucoup moins lu ce mois-ci, c'est pas des conneries, la vidéo va être super courte. Moi je parle beaucoup des quelques romans que j'ai lus. Alors, bon ça pareil c'est la guerre des clans, donc je vais pas trop pouvoir en parler. Parce que c'est des suites. C'est les 2 derniers tomes qui sont sortis en poche. Donc le tome 3 et le tome 4 du 4e cycle. Le tome 4 est minuscule, genre. Et pourtant il fait le même nombre de pages que les autres. C'est qu'ils ont enlevé toutes les... Genre, par exemple dans celui-là, à la fin, il y a des extraits de d'autres livres de l'auteur.
Donc voilà, j'ai lu ça. Alors ensuite, j'ai lu le tome 1 de Inheritance Game. On m'avait vendu un truc de ouf. Et alors je sais pas si c'est parce qu'on m'a vendu un truc de ouf, mais j'ai été très déçue. Dire que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. J'ai dû me mettre dans le livre au bout de peut-être 200 pages. Parce que du coup, on suit l'histoire d'Avery Grams, qui est genre une lycéenne assez classique, si ce n'est que elle a du coup une demi-sœur par le biais de son père. Sa mère est morte et elle vit du coup avec sa demi-sœur et Koyela, le copain de sa demi-sœur, qui est un homme violent. Du coup, elle vit généralement dans sa voiture. C'est une élève moyenne, elle veut pas spécialement faire d'efforts à l'école, elle fait le minimum pour avoir une note minimum et voilà. Un jour, elle va se faire convoquer dans le bureau du directeur parce qu'elle va être accusée d'avoir triché. Donc elle va refaire le contrôle, genre instantanément. Bah si j'ai triché, refaites-le-moi refaire devant vous. Vous verrez bien que je ne peux pas tricher, que j'ai juste révisé parce que il y a un professeur dans cette école qui ne met des 20 à personne et elle a eu la note maximum alors que il fait tout pour que ses élèves ne puissent pas avoir 20 et elle s'est dit nique sa mère, moi je vais le faire. Elle était motivée et elle va être reconvoquée quelques jours plus tard. Elle se dit c'est pour me donner ma note, pour s'excuser de m'avoir accusé de tricher. Et en fait pas du tout. Dans cette pièce il y a un homme en costard dans le bureau du directeur qui est assis à la place du directeur, qui s'appelle Grayson, qui est un jeune héritier riche, l'héritier de Tobias Hawthorne. Et petit problème, Avery est sur le testament de cet homme, Tobias, alors qu'elle ne le connaît pas, elle n'a aucune idée de qui c'est. Et elle va se retrouver embarquée avec sa sœur, du coup, dans un autre état. Et elle va apprendre, du coup, il a toute une famille à qui il va léguer une petite partie de ses richesses, et tout le reste à elle. Sachant que le monsieur, il vaut plusieurs milliards de dollars, il a des hôtels, il a des jets privés, il a un manoir, et tout ça c'est à elle. Pourquoi elle sait pas, puisqu'elle ne le connaît pas. Et du coup s'ensuit une chasse aux indices, parce il adorait les jeux un peu jeux policiers, d'indices, de réflexion, de trucs comme ça, et il a fait du coup de toute sa mort, de plein de choses dans le château, dans le manoir, des indices pour savoir pourquoi Avery. Alors il y a une raison, et on l'apprend à la fin. Et genre j'ai vraiment aimé peut-être les 100 dernières pages de ma lecture, mais tout ce qui était enquête, c'est pas le genre de truc que je lis. Et j'ai été, ça m'a vite énervé. Alors j'ai adoré, j'ai bien aimé genre les personnages, ils ont tous chacun un caractère, il y a une histoire d'amour. Je trouve pas qu'on peut vraiment appeler ça une histoire d'amour, mais bon, il y a un petit côté romance. Moi c'est sur ça, je lis surtout des romances et on m'a vendu le truc comme étant une romance. Alors peut-être que dans les 2 autres tomes, parce que du coup il y a 2 autres tomes, oui ça part en romance, parce que là il y a quand même 2 intérêts de love interest, 2 intérêts amoureux, mais pour moi le tome 1 c'est pas une histoire d'amour, genre ça. C'est surtout une enquête policière plus qu'autre chose, quoi. Et c'est pas le genre de truc que je lis. Donc. À la fin, il y a quand même un petit plot twist, donc j'ai envie de savoir la suite, mais plus tard. Je risque pas d'acheter la suite tout de suite, si je le vends pas avant d'avoir acheté la suite, il y a plus de chances que je le vende avant d'avoir acheté la suite en fait. Mais voilà. Ça vaut pas la hype pour moi, c'est pas le genre de lecture que je lis. Par contre, truc qui a valu la hype, c'est ça. Les Campus Driver. J'avais acheté le tome 1 en mode il y a enfin le tome 1 dans mon espace culturel, parce qu'il y était jamais, et là il y était, donc je l'avais pris en mode je pourrais voir ce que ça donne. J'ai adoré le tome 1, du coup je voulais la suite. Sauf que j'étais en obéi, du coup c'est mon copain qui m'a acheté la suite. Et j'ai adoré, c'est trop bien. Excusez-moi, donc je disais, le tome 3, c'est très dans un délire voiture, c'est-à-dire qu'on suit les Campus Drivers, c'est donc 4 amis qui servent de taxi pour les élèves du campus. Et du coup, chaque tome, c'est un des garçons, sachant que le 4ème, il en parle un petit peu dans tous les tomes, donc il a sa propre histoire d'amour, mais il n'y a pas d'un tome dessus. Et le tome 3, du coup, c'est celui qui parle vraiment le plus de voitures, puisque le Love Interest, Amy, est aussi conductrice de voiture, donc les deux ont cette passion de la voiture en commun, de la course, des trucs comme ça. Donc ça parle vraiment beaucoup de voitures. Donc j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas mon préféré.
Ces deux-là, par contre, je les ai vraiment beaucoup adorés. C'est-à-dire que... pour faire un résumé des deux, dans celui-là, on suit donc Loïs et Lane, jeu de mots très marrant qui est souvent utilisé dans le livre, qui habitaient dans le même immeuble mais qui ne savaient pas, et en fait Loïs, elle habitait avec son copain Kirk, et il l'a larguée du jour au lendemain, il l'a foutue dehors du jour au lendemain, et c'est-à-dire 2 jours avant la rentrée. Donc tous les logements universitaires sont déjà pris, les chambres universitaires du campus aussi, et Lane a eu pitié, et il a un petit peu été forcé de la prendre sous son toit, c'est-à-dire qu'elle dormait dans le canapé, quoi. Et petit à petit, il y a une histoire d'amour qui naît, mais les deux veulent pas l'admettre, en mode non mais non, non non. Et j'ai adoré celui-là parce que genre, ils tombent amoureux petit à petit, ils l'admettent pas, mais c'est genre, tu le ressens quand même, et ils s'embrassent pas au bout de 50 pages, quoi. Il y a pas d'histoire au bout de 50 pages. T'as vraiment je crois que c'est le slow burn qu'on dit. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'évolution même des deux personnages qu'on suit du coup au fil du tome 2 et 3, qu'on revoit, puisque c'est les potes des autres mecs, quoi. Mais trop bien. Et le tome 2, du coup, Book Boyfriend, on suit du coup cette fois Donovan et Carrie. Donovan, ami de Lane, qui, durant l'été, c'est-à-dire que là on suit année 1, année 2 et année 3. Et du coup, l'été entre sa première et sa deuxième année, il va se passer quelque chose d'assez important avec sa sœur, et il va vouloir devenir une meilleure personne. Et le seul truc qu'il trouve pour devenir une meilleure personne aux yeux de sa sœur, c'est de devenir le petit ami parfait. Donc il demande conseil à ses potes, et ses potes ils le font tous, mais regarde-nous, on est célibataire, le seul qui a pécho c'est Lane. Et c'est pas le meilleur exemple du monde puisqu'il écrit des scripts de pornographie. Ouais. Et du coup, les filles, elles lui font, mais va demander à Carrie. Carrie, c'est une fille qui lit beaucoup d'histoires d'amour, qui lit quasiment, je crois qu'elle lit que de ça. Et du coup, il va venir la voir pour lui demander de lui apprendre à être un petit ami parfait, et ça part en couille, littéralement, parce qu'ils couchent ensemble très très rapidement, et au final ils se disent non mais on va juste être plan cul, voilà, mais sinon après on s'en fout. Sauf que évidemment ils vont finir par tomber amoureux, et comme Loïs et Lane ils veulent pas l'admettre, et c'est incroyable, genre autant là on est très dans l'émotion, le deuil, l'acceptation de soi, ce genre de truc. Là c'est très humour et sarcastique, et vraiment je me tapais des barres, c'est trop bien. Et du coup voilà, celui-là plus du coup côté voiture, puisque Amy est une fille d'un genre de mafieux de course de bagnole. Elle est un peu comme ça aussi, et elle est apprentie campus driver, sauf que ça colle pas, et du coup elle fait des conneries, et ils finissent par coucher ensemble, Lewis et elle, et il se trouve que ça les détend pas mal, donc Lewis il dit à chaque fois que tu sens que tu pètes un plomb, tu m'appelles, et on fait ce qu'on a à faire. Et puis basta. Sauf que voilà, pareil, il tombe amoureux, il fait le con, il veut pas l'admettre, il a failli la perdre. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que l'auteur reprend toujours le même schéma, c'est-à-dire que tout va bien, ils se rendent compte de leurs sentiments, il se passe un truc de merde, et puis finalement tout va bien. Dans le tome 1 ça s'est arrivé, dans le tome 2 c'est arrivé, et dans le tome 3 c'est arrivé. C'est-à-dire que dans le tome 3, il y a un moment, il y a un personnage qui a un accident de voiture, et j'aurais lu le tome 3 en premier, je me serais pas dit, c'est sûr elle va survivre. Mais là, vu que c'était le même schéma, et qu'à chaque fois, il se passait un truc de merde, mais au final, tout allait bien, tout le monde s'en sortait bien, bah je savais que la personne s'en sortirait bien, et que tout irait bien, et que la vie serait belle. C'est le seul petit truc dommage, mais sinon, Campus Driver, incroyable, j'ai hâte que le tome 4 sorte, parce qu'il sort bientôt, il sort le 23 mai, je crois. Mais voilà pour ce que j'ai lu ce mois-ci. Donc j'ai vraiment pas lu grand chose. Et pourtant, j'ai encore un peu de stock, hein. Tout ça, là, c'est mon stock de romans, et les mangas, ils sont là-bas, mais là, pour le coup, il y en a peut-être une vingtaine. Ça va vite découler. Sachant qu'il y en a plein que je veux qui sortent en ce moment, c'est... Mais le no-buy. L'argent. Bon bref, voilà, du coup c'est tout pour mes lectures de ce mois-ci. N'hésitez pas si on a des lectures en commun, si vous avez des lectures à me conseiller, si... Qu'est-ce que vous avez lu, voilà. N'hésitez pas.